Bonjour Anise, alors aujourd'hui je vais t'interviewer en tant qu'auteur. Donc est-ce que tu es prête pour ces quelques questions? Vas-y, pas de soucis. Bonjour à tous déjà pour commencer. Alors tout d'abord, quel est ton processus d'écriture? Ça dépend des moments de la journée, de mon état d'esprit, de beaucoup de choses en fait. En général, j'aime bien avoir un bruit de fond. Alors contrairement à mes autres collègues qui écoutent de la musique épique, moi j'aime plutôt avoir un film. Parce que j'ai un peu des troubles de la concentration. Et en fait, si jamais je suis dans le silence, je vais partir un petit peu, genre regarder les mouches voler, enfin voilà, vraiment n'importe quoi peut troubler ma concentration. Alors que si jamais je focalise ce manque d'attention sur quelque chose, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire. Alors je sais, ça fait bizarre à plein de gens, mais en même temps, voilà, moi je fais comme ça en général. J'ai toujours un film ou une série que je connais par cœur pour être moins distraite, qui passe en fond. Et c'est spécial, et en général, ça n'a rien à voir avec ce que j'écris. Je peux regarder des sitcoms comiques de 20 minutes pour écrire une scène de bataille, par exemple. Ouais, enfin, chacun ses techniques, quoi. Et voilà, exactement. Ensuite, est-ce que tu t'imposes un nombre de pages ou un temps d'écriture dans la journée? Je m'impose rien du tout, parce que je suis toujours partie de ce principe que si je me force à écrire, ça va se ressentir et les gens vont se forcer à lire. Donc je préfère me dire que, en moyenne, je vais partir du principe que je vais mettre 300 pages dans un livre. Si je mets un an à écrire, il faudrait que j'écrive à peu près une page par jour, ce qui me laisse 65 jours de repos. Mais il y a des jours où je peux ne pas écrire pendant une semaine, mais ça me manque. Et il y a des fois où je vais écrire 5 pages dans la journée, voire même 5 pages dans le quart d'heure. Ah oui. Ça, c'est les jours où je suis vraiment... Rien de précis. C'est un peu au feeling, voilà. Quand j'ai envie d'écrire, j'y vais. Et ça peut être 4 lignes comme ça peut être 4 pages. Ok. Donc tu viens de terminer ta saga Akkad. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Mais tellement de choses. Du bon comme du moins bon, mais énormément d'émotions quand même. Déjà, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai fini d'écrire le brouillon. Ce jour-là, je me rappelle précisément du lieu, du moment de la journée. Quand j'ai fini d'écrire, ça m'a fait bizarre. Quand j'ai écrit le dernier mot, vraiment, je suis restée là avec le stylo en l'air. Et genre limite, j'avais plus quoi faire de ma vie en fait. Parce que j'avais fini un projet, j'écrivais depuis 13 ans. Et je suis vraiment restée comme ça, en me disant, mais mince, je l'ai fini. Je l'ai vraiment fini en fait, ça y est, c'est fait. Et là, c'est limite encore multiplié parce qu'on est 6 ans plus tard et que le dernier va sortir. Et rien que le fait de dire qu'il y avait les préventes qui arrivaient, j'étais déjà euphorique comme pas possible. Il y a à la fois un sentiment d'accomplissement et à la fois un sentiment de vide. Et je vais pas dire que c'est négatif le sentiment de vide parce que c'est pas vrai, mais ça fait de l'euphorie en fait. Juste de l'euphorie. Normal après un tel Ouais, projet parce que là, ça fait abouti. 19 ans maintenant que je suis dessus, effectivement, et Et c'est dingue. du coup, des futurs projets? Alors oui, j'en ai. T'en veux plus, hein? Ouais. Oui, j'en ai 2 qui sont... Alors j'ai un livre achevé, un sur le point d'être achevé, donc ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. J'ai un peu du mal avec la fin parce que je sais pas trop comment le faire finir encore. Donc ça m'embête, mais il faut que je trouve vraiment la fin parfaite, même si je commence à avoir des idées qui arrivent. Et là, je viens de commencer un livre qui sera plus dans le merveilleux. Et je sais pas si j'en dis plus ou pas, tu vois, genre dans le merveilleux, les contes et légendes. Tu peux en rester là. Je vais en rester là alors. Du coup, beaucoup de projets, mais où est-ce que tu trouves ton inspiration? Non, tout. C'est précis encore une fois comme réponse. Ouais, génial. Quand j'étais petite, beaucoup dans les voyages, parce que j'ai eu la chance d'avoir un père cheminot, donc c'était pratique de pouvoir bouger en train tout le temps. Les paysages qui défilent, comme je le disais à Romy l'autre jour, ça aide toujours un petit peu. Quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, il y avait des endroits vraiment magnifiques. Et j'ai visité quand même pas mal de choses. J'ai vécu à Glasgow pendant 1 an. Donc beaucoup les voyages quand même m'ont bien inspiré, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une conversation avec les gens. Et en fait, ce qui m'inspire le plus, c'est jusqu'à maintenant les coups durs que j'ai vécus. Et comme j'ai décidé d'arrêter ça parce que sinon je vais forcément partir vers des situations qui vont mal tourner pour pouvoir écrire,
j'ai décidé de partir plutôt dans le côté où, ouais, du vécu, mais du bon vécu. Donc, d'un certain côté, tes livres sont inspirés de ton vécu. Ouais, en fait, quand on réunit tous mes livres, on a ma biographie, quoi. Même si c'est des livres fantastiques. Un petit peu. Akkad s'est beaucoup inspiré de moi et ma mère m'avait dit, je crois que c'est en lisant le 2, elle m'a dit ça m'a troublé de lire le tome 2 d'Akkad, j'avais l'impression de lire ton journal intime. D'accord. Alors que c'était pas forcément le cas, hein. L'histoire qu'il y a entre Angel, Olivier et David ne m'est jamais arrivée, hein, dans le tome 2, mais ça peut être sur des ressentis, sur des façons de faire, ce qui se passe dans la vie de telle ou telle personne. Et puis peut-être que le côté pouvoir magique est réel aussi. On espère. Et du coup, est-ce que tu as toujours voulu devenir auteur ? Depuis que j'ai 6 ans. Je pense qu'on peut difficilement faire plus clair. Quand les maîtresses nous disaient « Tu veux faire quoi plus tard ?» Moi, je vais être romancière. Je répondais toujours ça. Actrice aussi, mais... Mais non. Ouais, romancière. J'aime trop raconter des histoires et en inventer. Donc t'as toujours vécu en écrivant, quoi. Ouais, absolument. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire au niveau de la vie d'un auteur, au niveau des bons et des mauvais côtés ? Ne le faites pas. Les bons côtés, c'est qu'on vit de sa passion quand on est vraiment passionné. Par contre, franchement, il faut absolument être passionné si vous voulez faire ça. Si c'est juste pour dire j'ai écrit un livre, faites-le, c'est très bien, hein. Mais c'est tellement difficile, surtout que là, même sans la crise sanitaire, c'est compliqué. Mais alors là, en ce moment, c'est vraiment juste abominable. Enfin, faut s'accrocher, faut y croire. Moi, j'ai la chance d'avoir déjà un bon lectorat qui est derrière moi et qui, du coup, me suit, qui a déjà commandé mon tome 8 en 48 heures en masse. Donc ça fait chaud au cœur. Ça, c'est un des bons côtés aussi. C'est les rencontres qu'on peut faire avec certains lecteurs, certains fans même. D'ailleurs, hein, utilisons le mot qui convient. Hein. Quand je revois des enfants qui, d'une année sur l'autre, qui me disent « Je peux prendre une photo de vous pour la mettre sur Instagram ?» Et après, quand je vois écrit « Aujourd'hui, rencontre avec mon auteur préféré », c'est des mignons, c'est des moments hyper mignons, hyper touchants, et on se dit ça vaut toutes les autres galères juste pour ces moments-là, en fait. Wow. Ouais. C'était ma dernière question. Et bravo. Merci. Attends, je me suis presque mis la larme à l'œil. Et merci à toi, du coup. Rien de rien. Et puis, à tout bientôt. Au revoir.